Hello à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que comme vous pouvez le voir, on n'est pas chez moi pour la simple et bonne raison que j'avais déjà tourné cette vidéo mais que malheureusement je n'avais pas les rushs, alors j'ai décidé de la retourner de façon différente mais cette fois en vous embarquant un peu dans mon process de comment je dessine dans le train parce que ça m'arrive très souvent de le faire. Alors malheureusement la vidéo est très courte comme vous pouvez le voir autant parce que j'ai pas pu énormément filmer, j'avais pas énormément de temps. Mais vous pouvez voir que pendant ce trajet, en fait, j'ai décidé de dessiner et mettre à l'honneur le personnage du film qui est sorti il y a pas longtemps, à savoir Luffy. Quand je dessine dans le train, généralement, j'aime bien faire des petits dessins plus rapides, du style des chibis ou des trucs un petit peu plus légers. Parce que je suis pas forcément dans mon cadre de travail habituel, enfin vous allez le voir, ma tablette sur les genoux, donc on n'est pas dans la position la plus confortable pour dessiner. Et j'aime bien dessiner des personnages de fanart la plupart du temps parce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des personnes qui me parlent pendant que je suis en train de dessiner ou qui regardent. Et je trouve ça toujours magique de voir les étoiles dans les yeux de personnes quand on dessine. Et ils sont fascinés, ils regardent ça comme si c'était une série Netflix et je trouve ça vraiment très drôle. Donc là en fait vous m'avez vu un petit peu dans le process que j'ai mis en accéléré. Je fais un croquis de base que j'ai décidé d'étoffer et cette fois j'ai un petit peu changé, j'ai décidé de changer un petit peu mon line et d'utiliser un beaucoup plus précis et un petit peu mieux fait que ce que j'ai l'habitude de faire généralement. Donc voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu honnêtement, avec les épaisseurs de lignes différentes, ça se rapproche beaucoup plus de ce que j'aimerais faire. Donc pour ça j'ai utilisé un brush très particulier et j'anticipe parce que je sais comment me poser la question. C'est un brush de Cass Savey je crois. The Everything Brush, en fait vous pouvez faire n'importe quoi, mon accent est incroyable. Et ce brush est gratuit sur Gumroad, si je vous trouve le lien je le mettrai, mais sinon il vous suffit juste de taper le nom sur Gumroad et ça ira très bien. Donc ensuite pour la suite de l'illustration, je suis partie dans des choses assez simples. J'avais une petite palette de couleurs, de base vous voyez que mes tons sont assez froids, mais j'ai vite changé parce que je suis vraiment pas à l'aise avec le froid. Je préfère le chaud et étant donné que le personnage de Luffy est un personnage assez joyeux, je me voyais mal continuer l'illustration dans le froid. Donc la première étape après la coloration ça a été de mettre les ombrages et là je suis restée dans mes techniques que j'ai l'habitude de faire, différentes couches que vous verrez au fil du temps, l'estompage, etc. Peut-être que je ferai une vidéo plus précise des différentes étapes que je fais, mais je vous avoue que je suis toujours en phase d'apprentissage avec moi-même sur le style qui me conviendrait et que je pourrais adapter tout le temps. Donc c'est un petit peu pour ça que je suis pas forcément adepte de donner mes techniques tout de suite parce que je suis pas encore satisfaite moi-même de ce que je fais. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais pour en revenir un peu au dessin dans le train, je le fais très souvent. Et je dessine plus souvent sur tablette que sur sketchbook classique parce que c'est vraiment moins pratique et j'aime bien tester plusieurs techniques différentes, alors forcément c'est plus facile sur ma tablette. Mais si vous le faites pas, je vous conseille. Je sais qu'il y a plein de gens qui le font pas parce qu'ils ont peur, pensent pas être assez bons, etc. Et parfois on a le regard direct des autres. Mais je vous assure que c'est la meilleure expérience sociale. Ça m'est déjà même arrivé, pour l'anecdote, de choper des commandes, vraies commandes rémunérées, parce que je dessinais dans le train et que les gens m'ont vu et que j'ai sociabilisé avec eux, échangé sur mon travail, ce que je fais, parce qu'il faut savoir que c'est mon activité à plein temps. Ce que je fais, comment je fonctionne, mes différents réseaux sociaux. Et c'est un super moyen d'échanger avec les gens, on se rend pas compte. Les transports, surtout sur les longs trajets, si vous faites des trajets en TGV classique, là vous allez avoir une tablette pour dessiner. C'est vraiment fun. Donc si vous n'avez pas l'habitude de dessiner dans les transports, en fait cette vidéo elle est là pour vous encourager à le faire parce que c'est vraiment drôle. Je le fais vraiment très souvent parce qu'en plus ça me permet de gagner du temps sur mes illustrations. Celle-là en l'occurrence je l'ai quand même un petit peu finie chez moi parce que j'avais pas eu le temps d'aller au bout. En termes d'heures, si vous voulez une idée, je crois qu'elle m'a pris 3 heures en tout à faire. Enfin parce que c'était 2 trajets d'1h30 donc je compte 3 heures mais il ne va pas y avoir 3 heures au global. Mais au moins vous avez une idée du temps que ça m'a pris. Et c'était très cool à faire. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées de fanart en format chibi ou autre que vous voulez que je réalise dans mes prochains trajets en transport parce que j'en ai pas mal à faire quand même assez souvent. Donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez et ce serait avec grand plaisir.
Du coup, à la partie que je préfère, qui est l'ajout des détails, de la lumière, vous allez voir dans la vidéo un petit peu plus loin tout ce que je peux ajouter par la suite, à savoir changer le line de couleur qui pour moi ça ajoute vraiment une différence à l'illustration, ajouter les petits détails en dehors des lines qui font quelque chose en plus, un peu comme si le dessin prenait vie. Et ce que j'aime beaucoup, c'est aussi ajouter du flou, alors ça s'appelle le flou gaussien sur Procreate. Vous avez aussi tout ce qui va être dégradé, c'est-à-dire la courbe de dégradé de couleur, ce qui est incroyable. Je pense que je ferai un tuto un jour sur comment je l'utilise parce que vraiment j'adore ça. Et là vous me voyez ajouter encore de la lumière et surtout les petits points de trame. J'ai découvert ça il y a pas longtemps et vraiment j'adore cet effet. Je trouve que ça donne un petit truc en plus qui change vraiment tout. Du coup on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que malgré qu'elle soit courte elle vous a quand même plu et moi je vous dis à une prochaine, prenez soin de vous.